lorsqu'on est conseiller général, comme moi, qu'on siège au collège, dans un certain nombre d'organismes, aux maisons de retraite, etc., et demain, que moi, mon successeur, devra siéger et dans les instances locales, et dans les instances départementales, et dans les instances régionales, moi je dis que ça ne tient pas la route. Forcément, les élus ne pourront pas être partout, et du coup, si les élus ne sont plus là, c'est bien entendu la technostructure, les techniciens qui prennent le pas. Donc ça existe ailleurs, hein. Il y a d'autres pays, l'Irlande par exemple, le poids des élus, ils ont juste un rôle non pas d'enregistrement, mais de festif, entre guillemets, hein, et ils n'ont plus ce rôle politique. Donc en France, il y a beaucoup d'élus locaux, mais ce sont des élus locaux qui ne coûtent pas cher. Hein, combien il y a de conseillers municipaux chez toi, Gérard? Vous êtes 19? 15? Combien ont une indemnité? 5. Il y en a 10 qui œuvrent, hein, au service de la collectivité, qui n'ont pas d'indemnité. Donc, je pense que l'orientation qui est prise n'est pas la bonne, pour cette raison-là. C'est-à-dire que demain, il y aura beaucoup moins de présence politique au sens noble, hein, l'action politique générale, les grandes orientations ne seront plus prises par les élus. Je pense qu'au niveau du département de Maine-et-Loire, c'est quelque chose qui est déjà engagé. Lorsqu'on a de trop nombreux mandats, on ne peut pas être présent et avoir les idées claires sur les grands choix et sur les grandes orientations. Eh bien, c'est quelque chose qui va se développer. Malheureusement, les élus vont perdre leur rôle politique et au profit donc de la technostructure, des fonctionnaires, qui par ailleurs peuvent très bien faire son travail. Mais c'est un autre choix de gouvernance de notre pays qui s'offre à nous, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Parce qu'on parle du millefeuille, on parle de réduire les indemnités des élus, oui, ça c'est très vendeur, hein. C'est très populiste, je dirais. Mais c'est pas ça qu'il y a derrière, c'est pas cet enjeu-là qu'il y a derrière cette réforme.